Bienvenue à cet nouvel épisode de Sous la sonde. Aujourd'hui, on est sur le lac Memphremagog. Les espèces visées, c'est les salmonidés. Donc, on a un beau setup de brimval à moulinet submergé, nos lignes à dandiner, nos flashers. Puis, on vous souhaite un très bon visionnement. Ce matin, on se retrouve sur le Memphremagog. On va faire une sortie aux salmonidés. Les gars de Rouyn et Val-d'Or, c'est pas une nouveauté, mais le lac, c'en est en partie une. Ouais. Fait que ce qu'on va faire ce matin, on va cibler les fonds de baie. On va essayer de jouer dans le 5 à 10 pieds de colonne d'eau. Et puis, on va cibler spécifiquement l'arc-en-ciel. Mais on peut prendre de la brune, de la wananiche, tout ce qui s'appelle salmo. Pour les salmonidés, on pêche avec des petits éperlants. On les pique sur le dos juste comme ça. C'est le moyen qu'on a trouvé qui est le plus efficace pour qu'ils restent droits. Fait que là, on est comme dans 8 pieds d'eau. Fait qu'on met ça proche dans toute la glace, des fois 2-3 pieds en dessous, puis c'est souvent là qu'on a nos touches. Fait que pas mal toutes nos lignes vont être dans ces profondeurs-là. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Rapidement, notre stratégie ce matin, on a installé une série de brimbales à moulinet submergé, plus près du bord. On va jouer dans une colonne d'eau de 3 pieds à 9 pieds maximum. Puis ensuite de ça, on va réinstaller une deuxième rangée qui va venir fermer la première. En fait, on va essayer de lui bloquer le passage. Quand ils viennent se nourrir, par la force des choses, ils vont être obligés de passer tout près d'un de nos engins. C'est un peu comme ça qu'on a disposé nos brimbales ce matin. Je pense vraiment que c'est...
Yes, sir! Yes. Au moins légal. Proche, hein? Oh! Seigneur. Pourtant, Non. elle fait du trou de cul. Ben oui, Mais j'ai jamais vu ça ça. ressemble à une brune. Ça. Ouais. Une brune. Ben oui, c'est une brune. Wow. C'est mon Luc. Good! Là, on va faire du blabla. Elle l'a bien avalé. Là, à matin, on est, comme Guy l'a dit tantôt, on est au même frais pour les salmonidés. On n'a même pas fini notre setup, les gars. Puis déjà, tout un beau poisson. C'est pas un monstre, mais une belle petite brune qui a levé le flag. Puis on voit qu'elle l'a vraiment bien avalé. Fait que, avec la tip-up, tantôt, on va vous reparler du setup, comment que la tip-up est montée, ce qui est hyper important pour les salmonidés. Fait que, on décroche ça, puis on réinstalle ça. Ben, souvent, les gens nous demandent où est-ce qu'on s'installe pour pêcher le salmonidé dans des lacs de grande surface comme le Memphrey Magog. Ben, quand on était capable d'identifier des entrées d'eau, si petites soient-elles comme ça, ben, c'est une entrée d'aliments, d'oxygénation de l'eau. Fait qu'on essaie de s'installer dans peu profond. On a à peu près une dizaine de pieds d'eau ici. Et utiliser ce canal d'entrée d'eau-là qui est une source de nourriture. Donc, on a des prédateurs qui vont s'approcher, des truites. Là, tu l'as pour un bout à monter à Guy. Le compagne de blanc, là, c'est 150. Il va te rester 150 avec du poigne de blanc? J'ai 100 de blanc et 150 de noir. Oh, top, bien, les blancs. Là, on peut voir que Luc est loin. Ce qu'il fait, Luc, dans le fond, c'est watcher pour pas que le fil il s'en mêle. Comme ça, si le poisson veut repartir vite, ben, Guy il va pouvoir le laisser aller, puis on est sûr que le fil ne se mêle pas sur la glace. On approche, Guy. Regarde ce que Luc est rendu. Il est doublé par Zach en plus, là. C'est fou, hein? Elle n'avait déroulé, ça n'avait pas de bon sens. T'aurais dû voir la vitesse que ça tournait, là. C'était malade. On a Lui, juste... il a pogné. Jean-Philippe, il a eu le temps de le voir. Oh, ok, on approche. Ça veut partir. Ça, je sais qu'il va donner un coup. Moi, je vais t'aider ici. Je sais pas que ça se... Oh, ciao, ça toque, ça toque. On prend Oh, notre non, temps. le cœur. Ça a chauffé le bord de la glace. Ok, on a encore. Oh, le leader, 6 pieds. Ciao. Oui, c'est quoi ça? Pas de bulle. Ça part. Ciao, ça part. Là, c'est le moment critique. Faut prendre notre temps. Ah, c'est une grise. Ouais. Zut, alors. Vas-y, salut tout de suite. Guy, tu viens de pogner une grise. Ça arrive assez souvent sur le Memphrey, on s'entend? Le Memphrey, une population de truites grises assez importante, puis en santé. Oui. Puis veut ou veut pas qu'on pêche. Quand tu as vu le setup qu'on a Ouais. ce matin, on est dans de 4 à 10 pieds à 15 pieds d'eau, puis on en a pris. OK, on en a pris, ça c'est le bel exemple. Important, la réglementation est claire. La grise est fermée l'hiver sur le Memphrey. Ça va vous arriver, aucune manipulation, mais le moins possible en fait. On prend des petites forcettes, des petites pinces, on la décroche dans le trou, on la sort pas autant que On possible. y a même pas touché. Non, on rejette ça à l'eau puis c'est fini. Ouais. Puis de même, ben garde, il y a des grandes chances de survie, ça repart, puis garde. Exact. Ouais. Une autre, on reprendra plus tard, puis l'été. Oui, exactement. Là, ça va être légal. Là, ça va être le temps.
Chez Québec Ice Team, on se fait souvent poser la question, c'est quoi le meilleur sonore à utiliser sur la glace? Aujourd'hui, je vais vous présenter chez Humminbird le sonore All Season. C'est un ensemble de pêche qu'on va utiliser toute l'année. On va, par exemple, prendre ce Helix 7-là, on va acheter l'ensemble, on va avoir tout le nécessaire pour pêcher sur la glace l'hiver, la sonde d'hiver avec la batterie, la sacoche. Puis, en plus de ça, dans la même boîte, on va avoir la sonde pour installer sur le derrière du bateau. Puis, on va pouvoir utiliser ce sonore-là à l'année, c'est-à-dire l'hiver sur la glace et dans votre embarcation l'été. Si vous faites beaucoup de pêche blanche puis que vous voulez vraiment avoir une machine adaptée à 100% à la pêche sur glace, ben personnellement, j'y vais avec un vrai sonore flasher. Chez Humminbird, on a 3 modèles, le Ice 35, le 45, le 55. Donc, on va avoir vraiment une bonne machine pour pêcher sur la glace. Tous ces modèles-là sont disponibles ici, chez Marine Ami. C'est aussi ça la pêche blanche. Être en chum et manger un bon hot dog. Pour vrai? Pour vrai, c'est pas super. Hey, t'es pas si loin? Wow! Oh, elle est belle. En sortant d'eux, il y a des belles couleurs. Hein? Notre setup de brimballe est installé. Là, on s'installe aussi avec une canne à dandiner puis nos flashers Humminbird. Ce qui est le fun avec Humminbird, la série de flashers, c'est qu'on a un zoom que moi je qualifie de dynamique. Autrement dit, on peut placer notre zoom n'importe où dans la colonne d'eau. Fait qu'aujourd'hui, mon appareil, j'ai mis mon zoom complètement en haut. Donc, ça exagère, ça grossit mon écran directement en dessous de la glace. Puis là, j'ai vu passer, en même temps que je vous parlais, j'ai vu passer un poisson. Donc, ça exagère la colonne d'eau sur votre écran. On va avoir beaucoup plus de facilité à voir notre jig. Puis vu que c'est exagéré, ben on va avoir plus de chances de voir arriver les poissons. Parce que les salmonidés qu'on prend à 3-4 pieds en dessous de la glace sont extrêmement rapides, elles sont en chasse. Donc, ça nous donne une chance. Si vous possédez un Helix, à ce moment-là, ajustez votre échelle de profondeur, mettez-les à manuel, puis mettez-les genre de 0 à 10 pieds ou 0 à 15 pieds. Comme ça, vous allez exagérer votre écran, ça va exagérer la colonne d'eau directement en dessous de la glace. Puis, ça va nous donner une chance de voir arriver nos poissons. Puis en plus de... Oh, on est fish on! Luc est fish on! Oui. Bon, vas-y. Les gars, la journée est faite. Ça n'a pas été facile, hein? C'est ça les salmonidés, hein? Souvent c'est tout ou ben non rien. Aujourd'hui, on a eu quelques autres flags que ça a déroulé, finalement pas de poisson. On a réussi à prendre quelques poissons. Fait que ben, c'est une très belle journée de pêche encore. On a vu toutes les couleurs du soleil, de la neige, des vents de fou. Donc on vous invite à nous suivre avec notre page Facebook de Québec Ice Team, puis notre émission Sous la sonde. Donc, à la prochaine!
Sous la sonde vous est présenté en collaboration avec les partenaires suivants. Clam Outdoors, fabricant d'équipements de pêche blanche. Les vêtements Ice Armor. Nadine Lamy, là où notre service fait la différence. Eskimo, fabricant de la mèche Pistol Bit. Des appareils sonores Humminbird. 3B Design. Broderie CMC. De Sous la sonde avec Avec beaucoup de vent. Tu veux le faire d'en face? Ça, c'était plus fort. C'est marqué batterie faible. Ah, c'est bon pareil. À le carocher. Si tu le refraines, dis pas qu'on était